Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode en 4 étapes pour terrasser la procrastination. La procrastination, c'est savoir qu'on a quelque chose à faire, savoir que c'est important, mais pourtant le reporter et le reporter et le reporter et le reporter encore. La procrastination, c'est reporter le fait de créer la vie qu'on veut, de reporter le fait de créer une vie de choix. Et il y a des gens qui sont passés malheureusement experts là-dedans, et quand on est expert en procrastination, on est aussi expert, comme je le disais, à reporter, de créer la vie qu'on veut. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, aujourd'hui j'ai mis en ligne un pack de formation, le pack classique. Donc c'est un pack de 8 formations qui a été renouvelé. Je l'avais déjà fait il y a peut-être 6 mois, ce pack classique, mais maintenant il a été entièrement renouvelé. Donc un pack de 8 formations, vous allez pouvoir accéder à ces 8 formations qui sont à chaque fois des méthodes extrêmement spécifiques avec plus de 1000 € de réduction. Donc c'est valable seulement pour les 2 prochains jours. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc maintenant on va passer à cette méthode pour battre la procrastination, annihiler la procrastination, une méthode en 4 étapes. Si aujourd'hui vous procrastinez, en appliquant ces 4 étapes, vous allez pouvoir réussir à stopper ce poison, en fait, ce véritable poison qu'est la procrastination. La première étape, c'est ce que j'appelle faire face à la réalité. Faire face à la réalité, ça peut s'utiliser pour absolument tout. Ça peut s'utiliser pour la procrastination, mais ça peut aussi s'utiliser pour gérer son budget. Ça peut s'utiliser pour perdre du poids. C'est quelque chose c'est une méthode que, voilà, pas que j'ai développé parce que c'est quelque chose d'extrêmement logique, mais qu'en tout cas j'ai mis à chaque fois comme première étape dans le fait de solutionner certains problèmes. Et ça s'applique donc à la procrastination. Qu'est-ce que ça veut dire faire face à la réalité? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez l'idée que vous procrastinez. Peut-être que vous dites oui, je suis quelqu'un qui procrastine plutôt. Mais vous n'avez sûrement pas l'idée à quel point vous procrastinez. Et donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est tout simplement de noter, de prendre un calendrier et de cocher à chaque fois, de mettre une petite croix sur le jour quand vous procrastinez. Et si vous procrastinez sur plusieurs activités par jour, vous allez mettre plusieurs croix. Et à la fin de la semaine, à la fin du mois, vous allez pouvoir vous rendre compte, ok, combien de fois j'ai procrastiné dans une journée, combien de fois j'ai procrastiné sur une semaine. Et donc si je multiplie ça par 52, combien de fois ça va faire que je procrastine par an. Et à ce moment-là, on peut se rendre compte du nombre de fois qu'on procrastine. Et de noter aussi les activités à chaque fois à côté de la petite croix, de noter les activités sur lesquelles vous avez procrastiné. Et vous pouvez faire une petite fiche qui va vous dire pour chaque activité, par exemple j'ai procrastiné pour le fait de faire du sport, j'ai procrastiné pour le fait d'apprendre l'anglais, j'ai procrastiné sur le fait de faire une vidéo sur YouTube, j'ai procrastiné sur le fait d'aller parler à une nouvelle personne, etc., etc. Et de mettre à chaque fois sur cette activité, que va-t-il se passer, quel est le prix à payer dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, si je ne fais pas ça. Je ne vais pas pouvoir avoir ce job, je ne vais pas réussir à être fier de moi dans le miroir, je ne vais pas pouvoir trouver le copain ou la copine que je veux, je ne vais pas pouvoir réussir à vivre de mon contenu, etc., etc. Donc ça, c'est véritablement faire face à la réalité en mettant à la fois, en comptabilisant à la fois le nombre de fois où vous avez procrastiné et aussi en notant sur les activités sur lesquelles vous procrastinez, quel va être l'impact négatif, voire extrêmement négatif dans votre vie dans les années à venir. La deuxième étape, ça va être de se discipliner. Pourquoi se discipliner? Parce que la discipline, c'est le pire ennemi de la procrastination. Et pour vous discipliner, ça va commencer par une révélation. Et souvent, quand je parle de ça, les gens se disent « Ah bah oui, mais c'est vrai ». Et j'en parle tellement souvent. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est contre justement la motivation. Je suis quelqu'un qui pense que vouloir tout le temps chercher la motivation, c'est pas quelque chose de possible. On peut pas tout le temps être motivé, que souvent la motivation vient après l'action. C'est parce que je prends action que je suis motivé. Et donc cette idée, cette première idée qui va vous permettre de plus vous discipliner, qui pour moi agit comme une sorte de déclencheur, c'est le fait de se dire que je suis pas obligé d'avoir envie de faire les choses pour faire les choses. C'est quelque chose que j'utilise souvent, c'est quelque chose que j'utilise souvent notamment en coaching pour les gens qui ont peur de faire quelque chose. Et quand je leur dis ça, souvent ils se disent « Ah bah ouais, mais c'est vrai ». Et cette chose-là, c'est le fait que tu n'es pas obligé de plus avoir peur pour passer à l'action. C'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir peur et quand même passer à l'action. Souvent, les gens mettent comme préalable le fait d'arrêter d'avoir peur avant de passer à l'action. Et c'est impossible parce qu'on ne peut pas arrêter d'avoir peur avant de passer à l'action. Si vous voulez, pour la procrastination, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais l'idée est la même. C'est le fait que je ne suis pas obligé d'avoir envie d'agir
pour agir. C'est-à-dire que quand je dois aller à la salle de sport, quand je dois aller faire ma séance de sport, là je tourne cette vidéo le soir exceptionnellement et ensuite je vais aller à la salle de sport. C'est-à-dire qu'ensuite j'ai 1 heure de trajet puis je vais aller me mettre à faire ma séance de sport. Donc là il est un petit peu moins de 17, enfin il va bientôt être 17 h. Donc le temps de terminer, de me préparer, je vais arriver à la salle de sport, il va être peut-être 19 h, quelque chose comme 18h30, 19 h. Vraiment être prêt à commencer à m'entraîner. J'ai pas envie, honnêtement je vous le dis, j'ai pas du tout envie ce soir d'aller à la salle de sport. Aujourd'hui je me suis pas organisé comme je m'organise d'habitude, donc j'ai vraiment pas envie de le faire. Pourtant je vais le faire quand même. Pourquoi? Parce que je suis pas obligé d'avoir envie pour agir. Et ça c'est quelque chose de presque magique parce qu'on se met souvent quelque part cette pression en se disant mais si j'ai pas envie donc je vais pas le faire. Bah non, ok, tu as le droit de pas avoir envie, vous avez le droit de pas avoir envie, vous avez le droit de pas commencer, de pas avoir envie à commencer à travailler, de commencer à faire cette activité qui est importante pour vous. Pourtant, vous pouvez quand même le faire sans avoir envie. Donc ça c'est une des premières clés vraiment pour se discipliner. Je peux passer à l'action sans avoir envie de le faire. J'ai le droit de pas avoir envie. Par contre, je dois passer à l'action. Le troisième point, la troisième étape de cette méthode, c'est ce que j'appelle le tunnel de la facilité. Le tunnel de la facilité, c'est quelque chose que j'utilise dans ma méthode pour les habitudes, pour mettre en place des habitudes et ça peut aussi s'utiliser pour la procrastination, pour arrêter de procrastiner, c'est-à-dire logiquement modifier son environnement pour éviter de se faire distraire. C'est-à-dire que si je sais que je dois aller courir le matin, ça va être beaucoup plus simple de me lever, de m'habiller directement, de prendre une barre de céréales que j'aurais mis dans ma poche de mon vêtement et d'aller courir directement plutôt que de commencer à me lever, de prendre mon petit déjeuner, de regarder Facebook, etc. etc. Donc en fait, logiquement, vous pouvez toujours modifier votre environnement pour vous empêcher de potentiellement procrastiner. C'est sûr que si vous rentrez le soir et que vous commencez à vous mettre devant la télé, vous commencez à regarder YouTube, vous commencez à regarder Facebook et qu'ensuite vous devez commencer à travailler, il y a beaucoup de chances que vous n'y arrivez pas. Mais si pour vous détendre, au lieu de vous détendre en regardant la télé, vous faites une activité qui est plus productive pour se détendre, par exemple vous allez marcher en écoutant un audio et ensuite vous commencez à travailler, ça va être beaucoup plus simple d'éviter le fait de procrastiner. Donc logiquement vous pouvez vous poser la question et vous dire comment je peux modifier mon environnement pour créer ce tunnel qui va me conduire automatiquement au fait de passer à l'action pour l'activité. Et enfin le dernier point, c'est ce que j'appelle la technique des 5 minutes. Là encore une fois c'est valable pour les habitudes mais ça peut s'appliquer à la procrastination. Qu'est-ce que c'est? Ça veut simplement dire de commencer. C'est-à-dire que ok, maintenant je dois faire cette chose-là, maintenant je dois me mettre à travailler pendant une demi-heure ou pendant 45 minutes. Premièrement, ok, j'ai pas envie. Bon, d'accord, j'ai pas envie. Mais le fait de ne pas avoir envie ne m'empêche pas de le faire. Et ce que je vais faire, l'engagement que je prends avec moi-même finalement, c'est que je vais au moins commencer, je vais au moins faire 5 minutes. Et si au bout de 5 minutes, je veux arrêter, je me donne le droit d'arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps, ça fonctionne encore pour moi actuellement. Je me dis toujours, ok, je vais commencer. Et je faisais, par exemple, c'était un truc que je faisais quand j'allais aborder des filles dans la rue parce que ça m'engageait énormément émotionnellement. Je m'en souviens encore, j'avais extrêmement peur. Je mettais une chemise, je mettais un pull et quand je rentrais chez moi, quand j'enlevais le pull, ma chemise a été trempée tellement j'avais eu peur pendant ces sessions d'abordage. Bon, bref, tout ça pour dire que ce que je faisais, je me disais, ok, je vais aborder une fille. Je vais juste aborder une fille et je vais juste aller lui dire que j'aime bien son style. Je vais aller aborder cette fille, je vais lui dire que j'aime bien son style et si je veux après, j'arrête et je peux m'en aller. Rien que de faire ça, ça change tout et vous pouvez l'appliquer pour n'importe quoi. Ça s'appelle la technique des 5 minutes et juste commencer. Je vais juste commencer 5 minutes, même 2 minutes, mais je vais juste me mettre et commencer à le faire. Et si j'ai envie d'arrêter après 5 minutes, j'arrête. Voilà, en appliquant ces 4 étapes, en vous disant ok, premièrement je vais mesurer combien de fois je procrastine et le prix à payer si je ne le fais pas pour faire face à la réalité. Ensuite, j'admets que j'ai pas besoin d'avoir envie pour commencer. Ensuite, je vais créer mon tunnel de la facilité et enfin je vais appliquer la technique des 5 minutes. Vous allez voir que vous allez pouvoir grandement neutraliser la procrastination. Voilà pour cette méthode. Si vous voulez avoir plus de méthodes extrêmement concrètes à appliquer dans les différents domaines de votre vie, moi c'est de la façon dont j'aime travailler. Vous savez, notamment dans les formations, c'est pas vous donner de la théorie et on part sur une encyclopédie en 2 ou 3 ou 4 volumes en vous blablatant des choses, mais c'est vous donner des techniques spécifiques que vous allez pouvoir appliquer. Vous avez le pack classique qui regroupe 8 formations avec plus de 1000 € de réduction. C'est dans le premier lien dans la description, donc je vais vous donner ces formations.
Ces formations, c'est 30 jours pour mettre en place une habitude. C'est ensuite 30 jours de routine matinale pour commencer à faire des routines matinales. La formation liberté financière pour commencer à atteindre l'indépendance financière et ensuite se mettre sur le chemin de la liberté financière, de prendre le contrôle de son argent. La formation confiance éclair, 15 jours pour booster sa confiance. La formation le générateur de planning. Dans cette formation, on va ensemble réorganiser complètement votre quotidien mais qui s'adapte à vous, c'est-à-dire que c'est un système que j'ai mis en place et qui vous permet de vous réorganiser complètement, non pas avec des choses, non pas avec des théories bateaux que tout le monde a déjà entendues, mais on met en place votre nouvelle organisation par rapport à vos obligations, par rapport à votre vie. Vous aurez aussi la formation s'affirmer, se faire respecter par les autres. Vous aurez la formation je reprends le contrôle pour reprendre le contrôle dans les 3 principaux domaines de sa vie, le contrôle de son argent, le contrôle de son quotidien et le contrôle de sa vie sociale, et enfin la formation autodiscipline. Donc toutes ces formations, vous avez plus de 1000 € de réduction parce qu'en fait elles coûtent 1526 € si vous les achetez au prix catalogue, et là vous allez pouvoir y accéder pour moins de 100 €. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description, c'est valable jusque après demain. Passez à l'action, chaque jour compte.